Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. L'information en Afrique et dans le monde en continu. Ici, nous n'avons qu'un seul objectif, c'est de vous informer autant que possible sur l'actualité, la politique, l'économie et bien d'autres. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi la cloche de notification pour ne rien manquer des informations à venir. Cela étant fait, on commence. Eh bien les amis, nous tenons à rappeler que les images utilisées dans nos vidéos sont à titre illustratoire. C'est donc sur cette lancée que nous vous conseillons et nous vous recommandons de rester poli dans l'espace commentaire, sous peine de voir votre commentaire tout simplement supprimé. Le Mali d'Assimi plus fort que jamais, après l'interdiction de la mission multidimensionnelle de l'ONU d'agir sur le sol malien, la transition met tout en œuvre pour assurer cette arrière. Le proverbe dit que quand la maison de ton voisin brûle, apporte de l'eau à la tienne, point dans le contexte sécuritaire régional, où depuis quelques années en arrière, les terroristes sèment la terreur dans certains pays, notamment le Mali, le Bénin comme beaucoup d'autres pays pour y instaurer la stabilisation, a mobilisé 390 de ses soldats dans la MINUSMA. Mais depuis peu, les djihadistes dans leur élan terroriste ont inclus le Bénin dans leur champ de bataille. Alors, si solidarité il y avait avec le Mali, avec la nouvelle donne, aucune piste en vue de renforcer la sécurité intérieure ne saurait être négligée. C'est pourquoi, le gouvernement béninois fait bien de réclamer un retour progressif de ses soldats du Mali. Si là-bas, leur utilité pour contrer les terroristes est manifeste, et qu'ils ont appris de leur séjour au pays de Goïta, par ici, leur engagement patriotique pour la sauvegarde de l'intégrité nationale devrait être doublement indispensable. En somme, le Bénin ne lâche pas la cause du Mali face au terrorisme galopant, il fait simplement le choix de la défendre à ses frontières déjà en feu. Mieux, il entend désormais s'appuyer sur une expertise gagnée sur un terrain de bataille redouté et qui certainement aidera, dans une certaine mesure, à développer de meilleures stratégies de lutte contre les djihadistes au nord du Bénin. Ce faisant, la question d'une lutte régionale efficace contre les terroristes reste entière. Car, s'il est de bon ton que chaque État donne priorité à la défense de son intégrité territoriale, il n'empêche que la victoire totale sur les djihadistes passera par une union sacrée des forces de défense marquée surtout par des échanges d'informations. Autrement, le rappel des soldats du Mali, pour renforcer la ligne de front au nord Bénin produira sans doute ses effets, mais, à la longue, sans ce détail de coopération renforcée entre les armées de la sous-région, la stabilisation des différentes frontières en Afrique de l'Ouest risque d'être éphémère. Enfin, tout en se préférant, l'erreur à ne pas commettre, c'est d'oublier que l'union fait la force. Le Bénin, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, le Tchad, le Togo, ensemble ce serait certainement plus efficace pour définitivement rayer les affres du terrorisme du quotidien des populations.